Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit tirage. J'en fais rarement le dimanche, mais là j'ai été appelée à faire un tirage. Et moi quand on m'appelle à faire un tirage, je le fais parce que je n'ai pas le choix sinon. Alors je voulais d'abord vous remercier. Merci à tous pour votre soutien. Merci pour vos gentils commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur. Il y en a parfois qui me font rire. Je m'aperçois que mes abonnés ont beaucoup d'humour et j'aime beaucoup. Merci de votre soutien, merci de vos commentaires, merci de votre fidélité. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie régulièrement des vidéos. Gracieusement, il y a juste quelques publicités et ça me permet derrière d'investir dans d'autres choses pour pouvoir faire des tirages. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Je sais, je me répète, mais je suis obligée. Donc, ce ne sont pas des consultations privées. Pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail qui se trouve en barre dans la page communauté. Et j'y répondrai et je vous donnerai la marche à suivre. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui prennent des rendez-vous et qui me donnent des retours derrière. Ça fait toujours chaud au cœur. Et on y va. Et on y va. Allez, c'est parti. Lequel je prends? D'habitude, je commence par l'oracle des miroirs toujours, mais là, j'ai dit non. On va changer. Je vais prendre le Keeper fin de siècle. Alors, je vais vous le montrer. Il est très, très beau. J'aime beaucoup celui-ci. Donc, c'est le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. Marchetti. Excusez-moi pour l'accent italien. Je sais pas trop. J'aime beaucoup imiter les accents malgré que je ne suis pas douée. Mais j'aime beaucoup. Alors, on parle... Ouh, mais on parle de personnes qui sont courtisées. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? On parle de succès, de personnes courtisées. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien. Ah, d'accord. D'accord. On parle de personnes qui sont en deuil. Mais quand je vois le deuil, j'ai des personnes qui ont vécu un deuil. Et, ou alors qui ont le deuil d'une certaine vie. Et je vois l'enfant intérieur. D'accord. On parle de personnes qui doivent faire le deuil de leur passé. Et de leur passé qui remonte à loin, qui remonte à l'enfance. Tout ce que je vois, c'est que ça a été long. Là, je parle de personnes qui ont mis fin, qui ont travaillé sur un passé. Ça a été long, souffrant, beaucoup de travail. Et ouais, vous avez travaillé des deuils. Des anciens schémas. Le deuil de votre ancienne personne. D'accord. Bon, bah écoutez-moi. D'accord. Alors, ça faisait longtemps. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de messages de gens qui coupent avec des liens toxiques, des choses comme ça. Et là, on va vous parler. Il y a quelqu'un qui vient chez vous. Ça faisait longtemps. D'accord. On parle d'une personne qui vous surveille, d'une personne qui a reçu une nouvelle inquiétante. Une personne qui a l'impression d'avoir perdu son bonheur. Parce que c'est une personne qui vous a mis en attente, pour une séduction. Cette personne-là, regardez,
j'ai une personne très rigide, très psychorigide, 0505, voilà, qui vous a mis, vous, la bonne dame, la bonne personne, en attente pour ça. Pour une séductrice. C'est quelqu'un qui était préoccupé par de la superficialité, par une papiche. Alors moi, ce que j'appelle des papiches, après, ça peut être des personnes fausses. C'est-à-dire des personnes qui peuvent être très très belles à l'extérieur, qui peuvent être très séductrices, très... voilà, mais complètement fausses à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne sont là que par intérêt. Donc c'est quelqu'un qui vous a mis, vous, en attente pour ce genre de personnes. Et aujourd'hui, regardez. Cette personne se retrouve comme ça. Parce qu'en fait, quand on est avec des femmes qui croquent les hommes pour des diams, évidemment, il faut aller charbonner pour ramener des diams. Évidemment. Quand on se met avec une femme qui aime le luxe, il faut assurer derrière les marques de luxe. C'est ce que j'entends. Et je vous donne vraiment les messages comme je les ai. Hein. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est actuellement occupé, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est occupé à couvrir cette personne de bijoux, de cadeaux, de tout ce que vous voulez. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui ne vous a même pas accordé d'importance, parce que c'est quelqu'un qui s'est fié à des apparences. En même temps, je vais vous dire, on n'a pas mis un couteau sous la gorge à cette personne. J'ai le chiffre 8. C'est quelqu'un qui est allé de bon cœur, j'entends. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui vous a quitté. On parle même de mariage. D'accord? Alors moi, ce que je conseillerais à la personne là, si elle s'est mariée avec ce genre de personne, parce que regardez comment elle se retrouve dans la peine et le travail, mais quand c'est comme ça, il faut faire des contrats. Souvent, les gens oublient que parfois, c'est bien de faire un contrat de mariage. Ça évite de repartir en slip. On parle de changement de communauté. D'accord. Bon. Alors, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que s'il s'obstine dans cette situation, il va finir en slip. Voilà. En slip. Alors, voilà, voyez. Voilà. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait le choix entre vous. Donc, moi, je vois des personnes plutôt simples, hein, qui travaillent dur, mais qui peuvent être un peu pas forcément riches ou pas forcément des choses comme ça. Il avait le choix entre vous et la reine de Saba. Vous savez, celle qui a des diams partout et tout ça. Il a choisi celle-là parce qu'il s'est dit, elle a l'air plus abondante, tout ça, tout ça. Et oui, parce que si elle est plus abondante, c'est parce que son abondance, elle l'obtient avec l'argent des autres. Voilà. Bon, on me parle de... Ah oui, oui, oui. Hein. C'est quelqu'un qui actuellement, regardez dans l'état qu'il est, c'est quelqu'un qui s'est complètement fait... C'est quelqu'un qui a un sentiment d'injustice, qui s'est fait berner, qui s'est fait voler. Pourtant, c'est quelqu'un qui est allé, qui s'est fié. Alors, entre votre autre, la personne en face de vous et la reine de Saba, il y avait une différence d'âge. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui a été attiré justement par la fraîcheur et la jeunesse de cette reine de Saba. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se retrouve... Eh bien, qu'il a bu un radis. Mais, donc, à contrario, parce qu'il y a toujours à contrario, donc là, c'est quelqu'un qui est dans les méandres, vous voyez, des tribunaux, de séparation, voilà. Et vous, aujourd'hui, vous avez décidé de quitter cette personne et il y a ça pour vous. Regardez, elles sont belles ces cartes. Bon. Alors, féminine, ce que je vous annonce tout de suite, c'est que vous allez avoir une personne que vous connaissez, peut-être un ami. C'est quelqu'un qui va venir à vous pour vous faire une déclaration. Mais ça ne va pas plaire à la personne qui vous a quitté pour une autre, qui, par jalousie,
va vouloir revenir foutre le bazar. Donc, 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 donc. Là, ce que j'ai, les consultants, les consultantes, parce qu'on parle d'énergie, j'ai des personnes qui doivent travailler des blessures de l'enfance, j'entends. Des grosses blessures de l'enfance. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre mes consultants, mes consultantes, leur autre, j'aime pas quand je dis leur autre, la personne qu'elles ont dans le cœur, la reine de sabbat, c'est digne d'une trilogie, mais je suis à bout de souffle. Je suis désolée. Je ne me moque pas vous voyez, c'est gentil parce que on en a passé des consultations et des guidances avec des triangulaires et des miches les michetots, des reines de sabbat, des ci, des ça, des voleurs, des voleuses, des profiteurs, des profiteuses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Lequel je prends? Je prends le Magic Luna Love. Non, je vais prendre... Oui, je vais prendre le Magic Luna Love. Allez. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui a une peur bleue, qui se fait les films, qui vous imagine... en même temps, je peux comprendre, puisque moi, je vois que vous avez attiré. C'est-à-dire que vous avez pu prier pour un amour sincère. Et il va falloir que vous soyez à même de reconnaître qui est, qui n'est pas. J'ai tout oublié quand tu m'as oublié. Il y avait des addictions avec la personne avec qui vous étiez. Peut-être de la dépendance affective. Peut-être que vous aviez quand même des pensées un peu... c'était un peu obsessionnel. Bon, alors, on m'annonce le retour d'un ex. Ben ouais, je suis désolée. Il y a quelqu'un qui vient chez vous. Le retour d'un ex. Parce que c'est quelqu'un à qui vous ne donnez plus l'heure, comme cette personne a pu vous faire auparavant, sauf que pour cette personne, ça n'est pas tolérable. Lui peut vous le faire, mais vous ne pouvez pas. Sans dingue les gens quand même, hein. C'est dingue, hein. C'est quelqu'un qui avait l'habitude que vous lui donniez tout sur un plateau. Parfois, il prenait le plateau, il jetait par terre comme un gamin capricieux. Et une fois que vous n'êtes plus là, vous ne lui apportez plus à manger sur un plateau, il y a une personne qui se dit, bah elle est où? Bah oui, mais elle est partie. Elle en a eu marre d'attendre. Vous voyez? Alors, moi, j'ai des féminines qui vont partir s'offrir un week-end de repos. Là, il y a une invitation. Il y a quelqu'un qui vient vous inviter pour un séjour. Mais c'est formidable, tout ça. Vous voyez, regardez. On va vous offrir un moment de ça. Alors, qui? L'ex ou le nouveau? Et quel suspense! J'ai tout oublié quand tu m'as oublié. Là, il y a quelqu'un qui meurt de trouille de vous envoyer un message. Qui est comme ça. Père. Qui vous cache qu'il voudrait une réconciliation. Parce que c'est quelqu'un qui vous a quitté pour aller voir quelqu'un d'autre, qui ensuite s'est fait quitter, qui aujourd'hui se sent seul et voudrait revenir vers vous. Cette blague. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? C'est quelqu'un qui a pu vous cacher, en plus vous étiez caché. Aujourd'hui, vous ne faites plus de compromis, vous sortez des désillusions. Excusez-moi. Alors, désolé. Donc, je vous disais en plus, vous sortez des désillusions, vous ne faites plus de compromis, vous ne voulez pas être caché dans un placard.
Vous lâchez prise. Vous vous êtes éloigné de cette triangulaire. Vous vous êtes senti trahi. On pourrait me parler de signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Et les signes de feu. Signes de feu, signes de feu. Chut. Les signes de feu, donc les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous êtes senti trahi. Ça vous a complètement déstabilisé. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Là, vous avez décidé d'arrêter de vous mentir à vous-même, de vous voiler la face. J'ai des féminines qui ont décidé de faire des rencontres, des sorties. Là, j'ai des féminines qui ont pu avoir un rendez-vous ou qui vont avoir un rendez-vous. J'ai le 76. Par contre, vous allez avoir peur hein, parce que... Ouais, vous avez décidé de vous protéger. Parce qu'en fait, dans cette ancienne situation, ce qui n'allait pas, c'était l'entourage proche qui ne pouvait pas vous saquer, qui a tout fait pour que vous vous sépariez. Vous vous êtes rendu compte que... c'était pas compatible, quoi. Mais moi, j'ai cette personne qui veut revenir. Hein. Regardez. Mais si c'est pour revenir, pour vous proposer toujours du cachet, du charnel, du on sort pas, faut pas qu'on on nous voit ensemble. Moi, je vous donne les messages. Après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, ce que je vous dis, c'est que cette personne vous a caché, n'a pas assumé et ça ne changera pas. Par contre, moi, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous inviter ou qui vous a déjà invité. Et donc, on vous demande de vraiment faire les bons choix, dans le sens où ne vous laissez pas endormir par les belles paroles. Ok? Cette personne, si elle ne vous a pas assumé par le passé, je vois pas pourquoi ça changerait. Surtout que ce que je vois, c'est que cette personne est toujours avec son entourage. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un entourage très contrôlant, très fermé d'esprit. Et vous, vous êtes libéré de tout ça, justement. Alors, la personne que vous avez dans votre cœur. Donc, on va vous parler de votre ex. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Bon, vous m'excuserez pour mon anglais. I replay our conversations over and over. I replay our conversations over and over. Je relis nos conversations en boucle. We will be together again. C'est quelqu'un qui vous dit que vous serez ensemble à nouveau. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein. Là, votre ex, s'il revient, n'est pas prêt. Hein. C'est quelqu'un qui ne fera pas de concession. I couldn't let you get close to me. Je ne pouvais pas te laisser t'approcher plus près. The timing just wasn't right for us. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est pas le bon timing. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous décidez de retourner avec cet ex, cette personne n'est pas prête. Il sera en boucle, en répétition. Et du coup, vous avez perdu du temps. Par contre, on vous dit, il y a quelqu'un d'autre. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? C'est-à-dire que vous pouvez rester, vous pouvez attendre. Cette personne n'est pas prête, 19-19. Cette personne va mettre du temps à s'éveiller. Énormément de temps. C'est ce que j'entends. C'est pour ça que j'ai vraiment du temps. C'est ce que j'entends. C'est long. Ouais. J'avais encore le deuil tout à l'heure, j'avais la fin. Il y a la fin de l'instabilité pour vous. Hein. Super. Ah ouais. En plus, il y a eu, vu qu'il y avait des différences entre vous, on peut parler de différentes cultures, religions. Donc, il y a eu beaucoup d'accusations de la famille, beaucoup d'instabilité, beaucoup de colère, beaucoup de, ouais, de complots, de magouilles. Vous voyez?
pour empêcher un amour hein, véritable. Donc, vous, on vous dit de continuer à avancer pour vous, de continuer à vous aimer, à aimer ce que vous faites, vos projets. Vous avez des amis, de vos enfants, tout ça. Vous passez des bons moments. Moi, ce que je vois, c'est que vous passez du bon temps. Vous avez décidé d'évoluer pour vous. C'est une victoire. Hein. Vous avez été trahi pendant longtemps. Hein. Cette histoire a pu durer longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui peut se déplacer, qui peut travailler à l'étranger. C'est quelqu'un qui vraiment, vraiment, vraiment était... Voilà, sa priorité, c'était ça. Votre ex. Voyez ? Voilà. C'est quelqu'un qui a priorisé l'argent à l'amour. Ok ? Donc, je peux vous dire que cette personne-là n'est pas éveillée. N'a pas vécu encore d'éveil spirituel. Et ça ne va pas être tout de suite. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui est toujours à la poursuite de la thune. De l'argent. C'est quelqu'un qui ne rêve que d'argent. Vous, on vous dit, hein. Vous devez guérir. Hein. C'est un véritable échec pour vous. Vous avez eu la sensation de n'être là que pour le charnel. D'être là pour, juste pour, voilà. Donc, vous avez le chakra sacré à soigner. Vous allez partir, hein. Prendre de la distance. Vous avez pris de la distance. Vous êtes resté un petit moment isolé, enfermé un peu. Là, on vous dit que vous allez retrouver à nouveau de la joie de vivre parce que vous avez quitté cette personne. Vous avez coupé la communication. Vous avez décidé de ne plus faire de compromis, de ne plus être dans une triangulaire. Parce que franchement, c'est pour ça. Hein. Vous avez décidé de ça. Voilà. J'ai choisi d'être tranquille. Vous, les trucs à la Dallas, c'est pas pour vous. Ça vous a pris le citron, j'entends. J'entends, ça m'a pressé le citron. Ah. Vous avez décidé de ne plus culpabiliser. Et d'acter un changement. Voilà. La roue tourne. Et j'entends, tôt ou tard, tout se sait. Bon, il y a des choses qui vont être découvertes. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Alors, pour la nouvelle rencontre, ça va prendre encore un peu de temps. Vous allez rester un peu distante pendant un petit moment de cette personne. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui va... Ah, ok. D'accord. La nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui est à distance. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, mais qui est à distance. Ah, d'accord. Bon. Ouais, là, aujourd'hui, le constat pour vous, c'est que c'est une personne qui vous a empêché d'avancer. Vous le voyez comme ça. Hein. Mais c'est une victoire. Hein. Par contre, l'ex, c'est instable. Hein. C'est quelqu'un, voilà, quoi, qui a préféré écouter tout le monde sauf vous. Voilà, donc on laisse ça. Allez, bon, c'est quelqu'un qui culpabilise quand même un petit peu. Voilà, mais pas encore trop. Voilà. Ouais. Bon, en plus, c'est quelqu'un qui est encore avec... donc, c'est quelqu'un, à un moment, il reviendra vers vous, il sera encore avec la tierce. Faites très attention. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est de lui sucer le sang jusqu'à la moelle. Donc, elle ne lâchera pas comme ça. En plus, c'est une histoire d'héritage là-dedans. Donc, c'est quelqu'un qui veut tout pomper. Il y a beaucoup de jalousie. Ça va impacter votre santé quand même. Bon, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que vous êtes protégé. Votre destinée, elle est droit devant. Vous vous en foutez de ce qu'on pense de tout, de vous, de tout, de tous. Je vois une évolution financière et un cadeau qui arrive pour vous. C'est magnifique. Bonjour. Ok. Bon, alors, la personne dont je vous parle, on parle d'une amitié ambiguë. Vous avez autour de vous un ami ou une amie, parce qu'après, homme, femme, femme, homme, femme, hein, un ami ou une amie qui aimerait bien être plus qu'un ami ou une amie.
Et c'est une chance parce que, vous allez pouvoir vous projeter après les trahisons. Pour accéder à vos rêves, voilà, séparation. Cette séparation était nécessaire. D'accord? Donc, cette personne, si vous devez la revoir, vous la reverrez, mais ça va pas être tout de suite. On ne va pas parler de lien particulier, mais vous comprenez très bien de quel genre de lien je parle. C'était pas le bon timing. Cette personne a encore énormément de choses à travailler, notamment préférer l'amour à l'argent. Parce que quand on priorise l'argent dans la vie, évidemment qu'on va droit dans le mur. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un pendant un déplacement. Alors, soit sur pendant le travail, quelqu'un sur votre travail, il y a quelque chose qui va évoluer vers une relation d'amour. Hein. Qu'un collègue, une collègue, lors d'un déplacement professionnel, vous allez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Voilà. Vous allez pouvoir vous projeter. Hein. Bon, par contre, ça va beaucoup parler, ça va beaucoup jacter, j'entends, mais vous en foutez. Voilà. Vous en avez tellement bavé que vous dites, de toute façon, on n'a rien à foutre. Vous, maintenant, vous avez décidé de faire tourner la roue de la chance. Tout ce qui peut vous retarder, piouk, en orbite. Les difficultés, les trucs, les ci, les ça. Vous séparez de tout ce qui vous encombre, j'entends, qui vous déstabilise. Vous êtes en protection, plus, parce que regardez ce qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive à vous, chère féminine ou énergie féminine. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Tout dépend de votre polarité. Bon, là aujourd'hui, nouveau départ, abondance. Par contre, échec des trahisons, terminer les trahisons, terminer les couteaux dans le dos. Victoire. Et bien, là, la nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui va vraiment vous changer. Hein. Ça va être autre chose. Hein. Pendant que l'autre, bah, il est parti. Il va continuer à creuser hein, pour ramener des diams. Bon, bah, on le laisse. Hein. On le laisse. Hein, quand il aura sucé le sang, peut-être qu'il se décidera à revenir, mais on n'est pas là pour servir de paillasson. Donc, du coup, moi, je vous donne un conseil. Là, vous allez faire... Je vous ai parlé d'une nouvelle rencontre. Alors, nouvelle rencontre, jalousie de l'ex, le retour. Et vous verrez que dans ce genre d'histoire... Pardon, excusez-moi. Dans ce genre d'histoire, vous voyez, c'est toujours quand vous coupez énergétiquement avec la personne en face de vous... On va parler d'un certain lien d'âme, vous savez, qui est bien souffrant, qui est bien ci, bien ça. Je préfère pas employer le mot. Et c'est quand vous lâchez un peu et que vous partez dans une autre direction que, hop, voilà, la canne à pêche. Et là, on vous dit non, on continue tout droit parce que cette personne a encore beaucoup de temps et ça peut mettre des années et des années parce que quand je vois ce que je viens de canaliser, l'enfermement mental dans laquelle est la personne en face de vous, c'est pas demain que cette personne va changer, se transformer. C'est une transformation qui ne va pas se faire en quelques mois. Ça peut mettre des années. Donc là, on vous dit, n'attendez pas cette personne, elle n'est pas prête. Vraiment pas. Elle va revenir, mais il y a encore la reine de Saba, parce que de toute façon, elle, tant qu'il y a encore de la thune, elle va aller jusqu'au bout, c'est ce que j'entends. Donc, on vous dit, n'attendez pas cette personne. Justement, la leçon, laissez-le vivre cette histoire jusqu'au bout. Vous avez autre chose à vivre. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau. On parle d'une rencontre par le biais du travail. Je vous embrasse. Bon dimanche. Bonne semaine à vous. C'est les vacances. Profitez bien pour ceux qui sont en vacances. Profitez-en pour passer un peu de temps avec vos enfants et puis passer des moments en famille. N'hésitez pas pour ceux qui désirent des rendez-vous. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.